congolaise. Nous avons aussi le journaliste Augustin Katogadunda et éditeur du magazine Cloche News. Monsieur Augustin, bonjour, soyez les bienvenus. Merci, cher ami. Chers collègues, merci beaucoup. Je dis merci à le fondateur de la télévision, Monsieur Médard Kangolongo, que je salue en passant pour les collègues combattants. Je les salue là où il est. Et c'est un jeune qui se bat. Bon, c'était modèle, moi je l'ai dit, c'était modèle à suivre jusqu'à créer l'espace où la jeunesse que nous sommes peut s'exprimer. Je les félicite pour ça et je viens aussi vous féliciter, vous, par rapport à votre dynamisme. Je dis bien, l'émission est suivie. Hein? L'émission est suivie, on suit l'émission grâce à l'animateur. Quand l'animateur anime bien les choses, il parle bien, et les jeunes comme vous, nos jeunes frères, quand vous lancez dans des choses pour bien le faire, en tout cas nous vous félicitons. En tout cas, je viens participer pour la première fois dans cette émission pour féliciter les fondateurs et vous féliciter vous-même pour l'animation de cette émission. Merci. Merci beaucoup, monsieur Augustin. Les vieux journalistes, les grands journalistes de l'époque, les grands journalistes du moment. Alors, nous avons le débat sur la révision ou le changement de constitution congolaise. En groupe de parti du Congo, vous en tant que journaliste politique, aujourd'hui, l'Union sacrée, à travers son secrétariat permanent, reçoit des projets de réforme constitutionnelle. De l'autre côté, le secrétaire général de l'UDPS, parti au pouvoir, ou les gardiens du pouvoir, crée une coalition appelée C4, coalition des Congolais pour le changement de constitution. Vous ne pensez pas qu'il s'agissait peut-être d'un détour ou d'une tournure quelconque contre l'Union sacrée de la nation, plateforme du président de la République? Clément, vraiment merci pour cette question. Je ne voulais pas en parler. Hein. Je ne voulais pas parler sur cette question-là. Mais je parle parce que du coup, vous m'avez posé cette question-là. Et parce que moi-même, je ne soutiens pas Tshisekedi, Félix, parce qu'il est Tshisekedi, mais je le soutiens parce qu'il a une bonne vision pour ce pays. Pour répondre à votre question, moi je trouve que il faut suivre le point de presse du secrétaire général Kabouya. Je ne sais pas si tu l'as suivi. Il dit nulle part dans les stades où la charte de l'Union sacrée, nulle part on a interdit à une plateforme de réfléchir sur des questions politiques de l'air. Il a parlé quelque chose comme ça. Bon. Il n'est pas interdit de réfléchir. Mais il faut, si j'étais là, si j'étais aussi invité parmi les journalistes, j'allais poser une question. De savoir, maintenant, il y a l'Union sacrée qui est créée. L'Union sacrée est la vision du chef de l'État. C'est la vision du chef de l'État. Je peux dire, C4, ce n'est pas la vision du chef de l'État. Oui, c'est la vision de Kabouya. C4, c'est la vision de Kabouya. Et Union sacrée, vision de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi. Et savoir parmi les objectifs de l'Union sacrée, est-ce que cette question-là était déjà abordée avant
que Kabouya se prononce sur le sujet. Comment se comporte d'abord Mbata? Comment se sent-il en ayant appris qu'il y a la création de la coalition 4? Comment il sait ça? Il trouve... Moi, je ne suis pas dans sa chambre. Je ne suis pas dans sa chambre. Je ne suis pas venu ici pour parler, ou je ne suis pas son avocat pour venir parler ici de Mbata. Nous parlons des structures, la structure créée par le chef de l'État, la vision du chef de l'État, dont Mbata, professeur André Mbata, est gardien. On l'a donné pour faire quoi? Pour garder, pour faire le secrétariat, il est secrétaire permanent. C'est la vision de quelqu'un. Aujourd'hui, allons dans l'hypothèse où, parce que les gens, vous n'êtes pas seul, les gens disent C4 a été créé pour combattre professeur Mbata et tout. Mais si réellement Kabouya a créé C4 pour combattre l'Union sacrée, il ne combat pas Mbata. Il combat le président de la République. Il combat le président de la République. C'est tout ce que moi je peux dire. Ah, c'est ça d'ici. Mbata, est-ce que l'Union sacrée, c'est la vision de Mbata? Ce n'est pas la vision de Mbata. Qu'est-ce que Mbata a fait? On l'a donné que, excusez, quelle mission? De redynamiser l'Union sacrée. Redynamiser les partis membres de l'Union sacrée. Mais c'est ce qu'il fait. Puisque l'opinion ne comprend rien. Mais la même mission qu'a l'Union sacrée. Le professeur Mbata aujourd'hui reçoit des projets de réforme de la Constitution. De l'autre côté, le secrétaire Augustin Kabouya reçoit aussi des réformes. Non, il les reçoit les gens, il ne reçoit pas les propositions. Parce que il les reçoit déjà là, c'est sur base de quelles propositions ou quel projet peut-on. Je pense que cette bonne question mériterait d'être posée à secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya. Mais à ce que je suis en train de voir, s'il m'a été demandé de conseiller Augustin Kabouya, c'était le moment d'être derrière le chef de l'État, derrière la vision du chef de l'État. On ne peut pas être le chef de l'État parce qu'on le dit, hein, il faut être derrière le chef de l'État dans les axes, dans les actes. Dernièrement, la sortie, j'avais moi-même regretté la sortie médiatique d'Augustin Kabouya qui parlait qui interdisait à ses membres de ne pas aller contribuer à l'Union sacrée et tout et tout. Mais toutes les contributions que ces gens-là amenaient, c'est pour contribuer à quoi? À la même vision du chef de l'État. Mbata est gardien, un simple gardien. Mais un simple gardien, on dirait qu'il ne s'humilie pas devant Augustin Kabouya. S'humilier, le chef. Mais le président de son parti, il doit quand même avoir des respects. Non, mais il faut. C'est que là, vous me poussez à dire ce que je ne voulais pas dire. Là, vous comprendrez que dans les chefs d'Augustin Kabouya, ce serait, si réellement il fait ça, c'est, excusez-moi, de dire qu'en lui, il y a ce qu'on appelle la folie des grandeurs. Est-ce que Augustin Kabouya combat le professeur? Moi, je ne viens pas ici pour... Nous constatons tous, ce qu'il fait. Est-ce qu'il combat professeur Mbata? Est-ce que le pauvre Mbata combat Augustin Kabouya? Là, il n'a jamais combattu Augustin Kabouya. Il n'a jamais combattu Augustin. Et pourquoi ils doivent avoir des chemins pendant qu'eux tous sont pour le chef de l'État et tous qui doivent avoir la même vision et soutenir La même question, c'est une question que nous nous posons tous, que nous devons nous poser tous. Si il y a question de réforme constitutionnelle, qui a
commencé cette affaire? Vous et moi, nous pouvons dire que c'est Mbata qui a commencé cette affaire au sein de l'Union sacrée. Il ne commence pas les choses lui-même. Lui, vous savez, il ne commence pas les choses lui-même. Il fait des choses lui dictées par le président de la République. Et maintenant, si vous voyez le combat autour de ça, une autre personne qui vient dire des choses contrairement à ce qui lui a été dicté, mais écoutez, il ne combat pas Mbata. Mbata n'est pour rien. Vous voyez? Il combat seulement les chefs de l'État. Donc peut-être qu'il a dit, en créant la coalition 4, il a dit qu'avec l'Union sacrée, ou en étant sous houlette de Mbata, ça ne pourra pas aller. Il faut que moi-même je fasse mon association pour pouvoir apporter des solutions à la question ou apporter des idées à la question. C'est pourquoi il a créé. Et peut-être qu'il pourra venir donner des résolutions à Prof Mbata. Bon, attendons voir. Mais c'est que je sais que les secrétaires permanents de l'Union sacrée peuvent ser extraordinaires. Prof Mbata fait la vision du chef de l'État. Il redynamise le parti. Aujourd'hui, l'Union sacrée a un siège connu. Ça, nous pouvons l'accepter. Il y a l'espace qui est connu. On parle de plus en plus de l'Union sacrée. Et dans des provinces, dans des territoires, l'Union sacrée est implantée, ce qui n'existait pas avant. Ça, nous devons saluer. Mais si il s'avère que de l'autre côté, parce que tout le monde parle, hein, nous ne pouvons pas seulement dire que c'est Kabouya. Hein? Kabouya il n'est pas seul à parler pour de la Constitution. Tout le monde parle. Et si dans ce qu'il parle, il combat ce que l'autre fait, c'est-à-dire il est en dehors. S'il m'a été demandé de conseiller à Augustin Kabouya, j'allais dire ce n'est pas le moment d'être de gauche à droite. Tout le monde devait être uni pendant ce moment, pendant que l'opposition se réunit, parle un même langage, bien que nous n'avons pas en face, je ne vois pas une opposition qui est forte, capable de mobiliser. Mais capable de mobiliser, l'opposition venait de créer la coalition 64 pour contrer votre projet de changement de constitution de la République. Vous ne voyez pas que l'opposition est forte? Mais quand vous allez me poser cette question-là, si les changements, vous m'avez posé une autre question, je vais arriver. Je vais en arriver. C'est que je sais qu'en face, il n'y a pas une opposition capable de faire quelque chose. C'est une opposition qui est en panne des discours politiques mobilisateurs, incapable de mobiliser et pour contrer ce qu'on appelle changement ou révision. Moi, je ne vois pas changement ou révision de la Constitution. Moi, je dis refondation. Moi, je peux parler de l'État congolais. Qu'on fasse quelque chose. La réforme, moi, je peux dire réforme constitutionnelle. Moi, je peux parler de réforme constitutionnelle. Donc, c'est le moment que cette majorité de l'Union sacrée, vision du chef de l'État, que le professeur Mbata est gardien du temple, tout le monde doit être uni pendant ce moment. Hein? Permettez-moi de donner cet exemple-là. C'est comme celui qui dit j'aime Dieu. Hein? Refuser Mbata aujourd'hui. C'est comme celui qui dit j'aime Dieu, mais il refuse Jésus. C'est-à-dire, vous voulez Dieu, vous refusez Jésus. C'est-à-dire, vous servez Dieu en dehors de sa volonté. Donc, refusez Mbata. Bref, aujourd'hui, vous parlez de la majorité présidentielle du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi
on voit l'union sacrée de la nation. L'union sacrée de la nation dont les pères ou les dieux du Congo. Les dieux du Congo, c'est qui? C'est Félix Antoine Tshisekedi. Dans cette majorité qui est union sacrée. Et le fils qui est Jésus, le petit Jésus, c'est qui? C'est André Mbata. Donc, refusez aujourd'hui Mbata. Parce que parfois... Il ne fait pas bien son travail. Mais les critiques ne manquent pas. Même Jésus a été critiqué par... il a été refusé par... Est-ce que Mbata ferait bien son travail? Est-ce qu'il fait bien son travail? Il fait bien, il continue à le faire. Aujourd'hui, il fallait être au Parlement. La loi, si le référendum vient de... je viens de là, il y avait un débat. Il fallait être Mbata pour asseoir les esprits. Asseoir les esprits. Donc, je suis en train de dire que ce n'est pas le moment de mettre des divisions autour de l'union sacrée. Mais plutôt soutenir les chefs de l'État. Mbata, c'est un humain. Il peut avoir ses faiblesses, mais il faut aller approcher quelqu'un, parler avec lui et tout ça, au lieu de faire ce que moi je considère comme une folie de grandeur dans les chefs, de certains chefs de partis politiques, particulièrement dont vous citez vous-même, qui s'opposent à... Merci beaucoup, merci beaucoup.